Salut les potos, aujourd'hui je vous fais un tuto comment pêcher l'aiguillette, aussi appelée l'orphie, en bord de mer et surtout sur les digues. Donc la technique consiste en quoi? Ça s'appelle le flotteur coulissant. Alors, il va nous falloir pour pouvoir réaliser cette pêche, déjà un endroit où vous allez être dégagé, que vous n'allez pas être embêté par les pêcheurs au maquereau, parce que souvent sur les digues, vous savez très bien qu'il y a des pêcheurs qui vont être à côté, et vous n'êtes pas le seul à pratiquer, et que comme eux, ils n'arrêtent pas de remonter, risquent souvent de remonter votre flotteur. Donc trouvez un endroit tranquille pour pouvoir pratiquer cette pêche. La première chose qu'il va falloir faire, c'est de prendre un plomb de 120 grammes, grappin, soit débrayable ou non débrayable. Bien sûr, il vous faudra une canne à pêche de surfcasting de préférence ou une petite canne à pêche qui tiendra le coup selon le poisson qu'il peut y avoir. Parce qu'on peut très bien pêcher l'aiguillette, mais il peut aussi y avoir d'autres poissons qui tapent dessus. Il vous faudra donc lancer votre ligne en premier, sans rien du tout dessus, à part avec le plomb, et attendre que votre ligne se tende. Une fois que la ligne va être tendue et bien fixée au sol, vous allez avoir un fil complètement tendu. À partir de là, vous allez préparer votre jeu, donc avec une petite agrafe de ce style-là, tout simplement, voilà. Un flotteur, un bas de ligne de 40 cm à peu près, et une lamelle de maquereau. Pour l'hameçon, moi je préconise un hameçon double, c'est-à-dire à double piquant. Vous avez un hameçon sur le côté et un hameçon sur le haut. C'est un seul hameçon, mais c'est soudé ensemble. Là, j'en ai pas, donc je pourrais pas vous montrer. Et moi, j'utilise de préférence une bouteille de citron à l'envers. Voilà, donc j'utilise la bouteille de citron à l'envers que je vais percer de part en part et je vais faire traverser mon fil, tout simplement. Un petit plomb de 20 grammes, olive. Une fois que tout est fixé, je fais glisser, j'attache la grafe directement sur le fil et je laisse descendre. C'est fait un petit peu comme le télésiège. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Comme je répète encore une fois, il vous faudra à peu près 40 cm de fil, voilà, pour préparer votre flotteur ici, soit un flotteur acheté, soit un flotteur que vous allez réaliser vous-même grâce à une bouteille de citron. Moi, je prends ça parce que c'est vraiment visible et franchement, l'orphie, vous la pêchez vraiment quand c'est un temps calme. Ce qui est vachement agréable quand vous pêchez ce poisson-là, c'est que vous voyez votre flotteur partir à toute vitesse sur l'eau et si l'orphie saute, elle est prise. Là, vous pouvez remonter, il n'y a pas de souci. N'ayez crainte, ça ne se mêlera pas avec votre plomb, il n'y a pas vraiment de danger sur ça. Donc, je vous ai fait un petit schéma, voilà, canne posée sur un mur, fil tendu, avec un plomb grappin, soit débrayable, non débrayable, une agrafe, un flotteur, une olive de 20 grammes, voilà, de 20 grammes, et un hameçon double. Je vais tenter de vous faire un montage et vous me donnerez vos résultats si vous avez testé la technique ou pas. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on ait des photos de vos retours, sachant si oui ou non vous avez réussi à pêcher avec cette technique-là. N'oubliez pas que pour conserver le maquereau, il vous faudra, donc comme je vous l'ai dit aussi pour l'appât, de mettre une petite lamelle de maquereau, aussi appelée baluette de maquereau chez nous, en Normandie. Pour préserver la baluette de maquereau, vous la mettez dans un tupperware avec un peu de sel et ça va se préserver. Voilà ma technique. Je vous fais le montage en live, disons en live vidéo, et vous mettrez vos commentaires. Et voilà. Je vous remercie bien. À plus tard. Voilà le genre de bouteille donc que je vais utiliser pour la pêche à l'aiguillette ou à l'orphie. Si vous préférez, c'est le même poisson. J'ai troué déjà le fond de la bouteille préalablement. D'accord? Donc là, on va passer le fil à l'intérieur. On va le ressortir par ici. On va ensuite mettre des bloqueurs. Les maillons que je vais utiliser pour le coulissant, ça va être celui-là. Le fil que je vais utiliser, ça va être celui-là. Donc, voilà, je vous laisse regarder. On cherche un peu sur Internet. À peu près 40 cm. Et je vais peut-être utiliser aussi de ce qu'on appelle des petits plombs voilà, qu'on met sur les lignes. Je ne sais plus le nom, ça. Donc, on est bien d'accord. On a le flotteur, on a l'hameçon, on a les maillons, on a les bloqueurs et on a les plombs. Voilà, 40 cm et c'est parti. Donc, on a notre flotteur, on a notre fil. Moi, je le fais franchement, je ne vais pas vous cacher, je ne vais pas prendre un mètre pour mesurer
Le fil, je vois à peu près 1 mètre et 2 mètres. Voilà, moi je mets 2 mètres à peu près. Vous pouvez faire pareil, vous pouvez mesurer les 46 cm quand vous voulez. Mais moi, 2 mètres, c'est très très bien. En essayant aussi de vous dire que vous ne serez jamais seul sur la plage ou sur la jetée. Il y aura toujours du monde qui sera là pour remonter votre flotteur. Alors soyez patient, soyez indulgents, c'est pas la peine de vous battre parce que quelqu'un a remonté votre flotteur. On l'a déjà vu, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors, comment on va enfiler déjà, on va mettre l'hameçon. L'hameçon, c'est vers le bas. L'hameçon, c'est vers le bas. Ici, on met l'émerillon. Émerillon, je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez. L'attache, le coulissant, j'en sais rien. Une fois, 2 fois, toujours les mêmes nœuds. Hein. Moi, je m'embête pas. 3 fois, c'est des nœuds qui sont simples, efficaces et ça tient. 5 fois et 6 fois. C'est pas un poisson qui va vous arracher le fil, n'ayez crainte. On mouille un peu et on serre bien. Voilà. Donc, émerillon vers le haut. C'est ce qu'on mettra sur le fil qui permettra le coulissage. Voilà. Donc, émerillon posé. On est d'accord. Ensuite, normalement, ce côté-là, on va mettre un bloqueur. Voilà. Donc, on remet le petit hameçon, brillant de préférence. Il faut qu'il soit brillant de préférence. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois si vous voulez. Voilà. On mouille un peu le fil, comme ça il est pré-mouillé. Voilà, on tient son fil, on amène un petit peu. Faire attention de ne pas vous piquer, s'il vous plaît. Et on tire un peu. Pour bien serrer, on prend sa pince ou un coupon et on tire pour obtenir un nœud propre. On coupe le surplus. On enlève le surplus. Voilà, ça c'est fait. Voilà, donc l'hameçon est posé. Le flotteur est installé sur la ligne. L'émarillon est posé sur la ligne. Voilà. Et l'avantage, c'est que quand l'orphi, il prend, franchement, quand il fait là, c'est en attaque, le bouchon, il part comme ça, dans l'eau. Et là, vous voyez l'orphi qui saute. Alors, il y a des moments, elle peut tirer. On va voir le bouchon disparaître. Mais quand l'orphi saute, c'est qu'elle est prise. Donc, ça donne une ligne comme ça. Alors, pour pas que le flotteur s'en aille comme ça, hein, vous voyez, vous l'avez vu passer, ping, ping, ping. Ah, ça fait mal au doigt. On va mettre des perles de plomb là-dedans. Voilà. Donc, je prends un petit plomb qui va me permettre... Petit plomb. Il y en a, ils vont dire que c'est un gros plomb. N'oubliez pas qu'on ne pêche pas en rivière, on pêche en mer. Alors, je vais en mettre un à peu près à 10 cm de l'hameçon. Voilà, je vais en mettre à peu près 1 à 10 cm de l'hameçon. Je ne vais pas calculer, je vais pas prendre une règle. C'est vraiment un tuto pour vous faire voir comment je monte mon truc. Et ça a fait ses preuves, ça marche très très bien. C'est les anciens qui m'avaient appris à faire ça. Et donc, je vous redonne mon savoir tout simplement. J'ai chopé énormément d'aiguillettes. Vous pouvez aussi le pêcher à la plume, hein, tout simplement. Mais vous aurez beaucoup moins de chances de pêcher de l'aiguillette à la plume. Et c'est une pêche plus spectaculaire, personnellement. Si vous visez un poisson, personnellement, je trouve que c'est beaucoup mieux. Là, vous savez pourquoi vous y allez. Vous y allez pour l'aiguillette ou l'orphi, c'est comme vous voulez l'appeler. Avec une certaine technique, vous faites ça. Et si ça marche, vous allez voir, vous allez être content et vous direz merci, papy Vital. Et c'est très bon en friture. Si vous pratiquez le no-kill, c'est pas mon problème, mais moi, je mange le poisson que je pêche. Sauf s'il est trop petit, bien sûr, je le relâche. Assurez-vous qu'on a le droit de le pêcher, par contre. Ça peut arriver quelquefois qu'il y ait des interdictions. Donc, je mets quelques petits plombs là. Et après, je mettrai d'autres plombs lorsque je serai sur les lieux, parce que là, bon, là, je vais pas y aller maintenant, hein, mais cet été, je vous ferai voir, je l'utiliserai et on verra si ça a mordu ou pas. Donc, là, on va laisser à peu près, on va dire 1 mètre. Et là, je vais faire en sorte que le plomb bloque tout simplement le flotteur.
Alors, le problème aussi à l'acheter, à la digue, c'est comme vous voulez, encore une fois, comment ça s'appelle, parce que j'ai remarqué qu'il y avait plein de noms différents. Oubliez pas qu'il y a du courant. Donc, il faut peut-être plomber énormément. Vous faites plusieurs tests, hein, tout simplement. Vous testez. Voilà. Donc là, on a notre flotteur. Je vais remettre encore un petit plomb un peu plus léger ici pour pas que ça déséquilibre notre flotteur. Mais bon, ça tient très bien. Donc, on va en mettre un petit pour pas que le flotteur bouge de trop. Après, je peux l'amener là. Et l'avantage, c'est que s'il se remplit d'eau, vous aurez toujours la possibilité de vider l'eau. Mais bon, c'est très rare qu'il se machine. Voilà. Donc là, bon, voilà, c'est échec et mat. On va en remettre un autre. Bon, on va en mettre un plus gros si la paire n'était pas plus gros. Puis je vois rien, c'est ouf, quoi. C'est... Voilà. Bon, on va y arriver, hein. On va pas s'énerver, mais on va y arriver. Je vais en prendre un plus gros. Voilà. On va pas s'embêter, hein. Je crois que c'est fait exprès pour m'embêter, là. Et on serre avec la pince. On n'écrase pas non plus le fil au point de le couper, hein. Faites attention à même de ne pas le couper. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, le flotteur va faire ça, il va s'en aller vraiment avec le poisson, et une fois que leur fil il est pris, il saute. Je préconise, comme je l'ai déjà dit, j'essaierai de vous mettre l'image de l'hameçon, je vais vous le mettre en bas, l'aiguillette, de quel poisson on parle, et pour moi, j'appelle ça la technique du télésiège. Ça peut paraître con ce que je dis, mais dites-moi si j'ai fait. Peut-être quelqu'un qui l'appelle encore autrement ailleurs. Donc, le but du jeu, c'est de poser sa canne, bien sûr, on lance avec une canne de surfcasting, avec un plomb débrayable ou non débrayable. Alors, je vais vous faire voir ce qu'est un plomb débrayable et un plomb non débrayable. Ça, c'est un plomb non débrayable. Quand vous prenez votre plomb, vous le mettez comme ça, il se fixe dans le sable et faut tirer fort pour que ça s'en aille. Bien sûr, s'il y a du courant, comme nous, à Dieppe, il y en a énormément, il peut se détacher du fond facilement. Après, vous avez le débrayable. Le débrayable, c'est un plomb avec des billes comme ça. Attendez, parce que là, il est un peu coincé. Voilà, on va y arriver. On va mettre des perles comme ça. Il est tordu, le truc, c'est pas possible. Tout est fait pour m'embêter, là. Voilà. C'est jamais facile hein, quand on fait des vidéos. Pour essayer d'expliquer. Hein. J'ai remarqué qu'à chaque fois, si on n'a pas quelqu'un qui fait la vidéo. Voilà. Donc ça, c'est un plomb débrayable. C'est pareil, même technique. Il s'enfonce dans le sol. C'est un 150 grammes. Quand vous tirez, paf, paf, il se débraye. Voilà, c'est tout simplement le nom du plomb. Donc, vous utilisez soit celui-là ou celui-là. Vous lancez, vous tendez votre fil, vous attendez 5 à 10 minutes. Une fois que vous avez préparé votre baluette de maquereau ou votre bout de maquereau qui va naviguer, vous le faites en triangle, hein, voilà, comme ça, du noir au blanc. Essayez d'avoir un truc qui brille bien, assez grande et conséquente. Vous voulez le préserver, vous le mettez dans le sel, dans un tupperware. Et puis, c'est parti, vous laissez glisser votre flotteur jusqu'en bas et vous attendez. Allez, bonne pêche à vous. Dites-moi si mon tuto vous a convaincu ou pas. Essayez, dites-moi, donnez-moi des retours. N'oubliez pas de commenter, partager et liker.